Bonjour à tous, c'est le prix de Pomarez qui servira de support au quintet de ce mercredi qui se disputera sur la piste d'Anguin. Ils seront 16 au départ, 11 au premier échelon et 5 à rendre la distance. On aperçoit le tableau, ça part du numéro 1, Dioui d'Ocagne, avec 11 concurrents, quelques chevaux bien placés à la limite du recul qui ont certainement préparé cette épreuve, et après on rend 25 mètres jusqu'au numéro 16, Concerto GD, qui est en phase de préparation. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête Endo Dasif. Alors Endo Dasif, on va déjà commencer par une stat. Son entraîneur a fait appel à David Thomain, et avec David Thomain, c'est 6 associations pour 2 victoires et 3 places. Et lorsqu'il avait été disqualifié en plus, il aurait certainement joué les tout premiers rôles. Endo Dasif a réalisé une bonne saison. Cet été encore, il a réussi à accrocher des places. Une petite rentrée dernièrement pour préparer ce très bel engagement à la limite du recul. Et alors, ce qui attire surtout l'attention, c'est qu'il est déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. À cet âge-là, on connaît l'effet que ça donne. Ça va peut-être lui donner des ailes. C'est pour ça qu'Endo Dasif devrait logiquement disputer la victoire. Alors, est-ce qu'il va réussir à battre Farinelli Paulois, le numéro 4 ? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais lui aussi, Farinelli Paulois a de sacrés stats. Il a couru 13 fois déféré, tout déferrage confondu, que ce soit d'épée, plaqué devant, déféré des postérieurs, comme ça sera le cas ce mercredi, ou déféré des 4, et 13 fois dans les 3. 3 fois dans la configuration de ce mercredi, c'est-à-dire plaqué devant, déféré des postérieurs, 2 victoires, une 3e place. Il a tout pour lui. Il ne faut pas regarder ces 2 dernières tentatives qui étaient ferrées. Donc voilà, Sébastien Arnaud malheureusement est à pied 2 jours, et ça tombe le jour du bel engagement de Farinelli Paulois. Mais il a été préparé pour cet engagement. Franck Nivard est appelé à la rescousse. C'est pas mal comme second choix. Tout est réuni pour que ça se passe bien pour lui, pour qu'il termine une fois de plus dans les 3. Est-ce qu'il va réussir à battre Endo Dasif ? Je crois qu'il y a un match qui s'annonce qui va être sympa entre un déféré des 4 pieds pour la première fois et un autre vraiment irréprochable lorsqu'il est présenté déféré. Ensuite, le numéro 3, Echiano. Echiano qui lui aussi cartonne en ce moment. Il a gagné son quintet sur la petite piste de Vincennes. On l'a vu bien faire dernièrement à Anguin, où il a mis un peu de temps à être décalé de la corde par son pilote Gabi Gelormini, qui sont à merveille avec, et il est venu échouer à la hanche, même un peu plus près aux plaques de 2 rivaux. Mais la performance était très bonne. Dans la foulée, il découvre un engagement semblable. Il devrait logiquement confirmer, déférer des 4 cette année. Il n'a jamais déçu. J'ai retenu Duc d'Idée, le numéro 2, en 4e position. Alors c'est un petit peu un casse-tête, c'est un cheval qui avait réalisé vraiment un super début de carrière. On s'est dit ça y est, c'est un nouveau champion chez Jean-Philippe Dubois. Malheureusement, il a connu pas mal de problèmes de jambes, il a été arrêté à maintes reprises. Il est actuellement entraîné par Charlie Marie pour qu'il puisse faire un peu de piscine. On pensait que c'était revenu, du moins qu'il avait retrouvé un bon niveau lorsqu'il était 2e au Sable d'Olonne il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, il n'a pas confirmé lors de sa sortie suivante dans un quintet disputé à Anguin. C'est vrai qu'il était obligé d'évoluer un petit peu le nez au vent, de se rapprocher, mais quand même, il en manquait. Bon, cette sortie lui a peut-être fait du bien, il n'a que 4 courses dans les jambes. Cette année, Éric Raffin a de nouveau été appelé à la rescousse. C'est pour ça que je m'en méfie. Fleuron d'Acadie, alors il fait partie des 3-6 ans au départ de cette épreuve. Alors Fleuron d'Acadie, il alterne le bon et le moins bon. On l'a vu gagner à Mokanchi il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, lors de ses 2 sorties suivantes, il s'est montré fautif. C'est un peu son problème. Il s'élance parfois au galop, ce Fleuron d'Acadie. Mais face à une telle opposition, il lui suffirait de se montrer sage pour jouer un bon rôle. Et il a un atout non négligeable dans son jeu, c'est qu'il a couru 8 fois à Anguin, 6 fois dans les 5. Dioui d'Ocagne, le numéro 1, alors lui aussi, c'est un casse-tête. Je serais tenté de dire cardiaque s'abstenir, parce que lors de ses 15 dernières courses, il a été disqualifié à 9 reprises. Mais sa dernière sortie à Angers est très bonne. Il était 3e d'un lot intéressant. Alors il y avait des chevaux qui lui rendaient 25 mètres, les 2 qui l'ont devancé. Il y avait Domino Dream et Express du Gers. Voilà, je cherchais le cheval qui s'était imposé ce jour-là. Mais Dioui d'Ocagne, dans un beau jour, peut accrocher une place à ce niveau de compétition. Alors là, c'est le gros casse-tête. On va parler d'Eusebio Desrépré, le numéro 13. Je l'ai retenu parce que déféré des 4 pieds, il a des belles stats. Il a réalisé une belle saison, principalement dans le sud, entraîné par Nicolas Hench. Il est revenu chez son entraîneur Ilona Clapp, que j'ai contacté. Et elle me disait que dernièrement, à Rambouillet, c'était compliqué, il n'avait pas apprécié spécialement l'herbe, mais surtout qu'il avait de bons engagements à venir, n'ayant pas gagné 200 000 €. Alors, en effet, j'ai regardé que ce soit à Laval, à Vincennes ou au Mans, parfois même au Trot-Monté.
Il a pas mal de courses, n'ayant pas gagné 200 000 €, mais pour participer à ces courses, il n'a pas le droit de terminer dans les 5 premiers, puisqu'il y a 3 000 € au 5e. Donc il sauterait ses bons engagements. Mais on fait appel à un pilote et déférer des 4 pieds. Vous voyez, il y a plein de paradoxes qui m'embrouillent un petit peu. Je l'ai retenu parce qu'une fois dans le feu de l'action, Mathieu Abrivard va laisser glisser et pourquoi pas prendre une place. Voilà, c'est une affaire d'impression. Et j'ai fini avec Express Delta, qui vient de renouer avec les bonnes performances à Graigne, derrière Fred Duguerret, un 6 ans, donc la performance est bonne. Et auparavant, j'ai eu son jeune pilote Enzo Lelièvre qui me disait qu'à Anguin, il avait fait une erreur, c'est de lui rallonger un peu l'enraînement. Et il s'était montré fautif, ça allait un petit peu vite, et au moment de l'accélération, il s'était trompé. Donc, comme il a très bien travaillé ce lundi matin, je rachète ce numéro 8, Express Delta. Voilà pour mes 8 premiers choix. On va passer aux secondes chances. Avec Cabernet, le numéro 15. Alors Cabernet, c'est vrai qu'il reste sur 2 sorties encourageantes en province, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il n'avait pas réussi à figurer dans une épreuve à réclamer. C'était au mois de juin, je crois, sur cette piste d'Anguin. Donc est-ce qu'il a encore l'envie de se battre quand ça va vite? Je ne sais pas. Mais c'est un concurrent qui peut tout à fait accrocher une 4-5e place. Et mon Courbléquin, le numéro 14, peut-être pas la partie facile ces derniers temps, dans des lots intéressants. On l'avait vu ne pas démériter il n'y a pas très longtemps dans un quintet remporté par c'était Flaya Kaluma à Amiens. Il était 6e, pas très loin. C'est un bon finisseur. Il lui suffirait de bénéficier d'un déroulement de course favorable pour venir accrocher une place. Forsica du Rocher a été réclamé il n'y a pas très longtemps, à l'issue d'une épreuve réclamée à Vincennes. Il est désormais entraîné par Patrick Terry, mais sa dernière tentative à Angers n'est pas bonne, mais c'est pas un bon droitier. Donc voilà, peut-être que le changement d'environnement va l'aider à accrocher une petite place, mais c'est difficile de le juger dans cette catégorie. Dauphin des Prés, le numéro 10, réalise une bonne saison, mais principalement en province, sur des pistes en herbe. Là, le rythme va être un peu plus élevé. Je ne sais pas s'il va réussir à accrocher une petite place, même si c'est vrai qu'il est très régulier. Le 6, Derbili, a lui aussi réalisé une très bonne saison sur l'herbe. On l'a vu à Goncoutainville devancer des bons chevaux. Il y avait Foxtrot Noblesse, Foxtrot de Bullière. Donc vous voyez, il est capable de devancer des 6 ans. Mais sur le sable, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Là, c'est une course qui va avoir valeur de test. Dilem Angel, qui est placé à la limite du recul, mais qu'on a vu surtout accrocher des places en petite province, Abbeville, Le Touquet. Là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et je terminerai avec 2 concurrents pour qui ça sera très compliqué, je pense. Don Juan du Houlet, même s'il est très régulier. Et puis Concerto GD, qui est en phase de préparation. C'est vrai que c'est un bel engagement qui arrive un petit peu trop tôt. C'est l'heure du choix, un petit prono chiffré, le 9, le 4, le 3, le 2, 12, As, 13 et 8, 9, 4, 3, 2, 12, As, 13 et 8. On passe désormais au cheval du jour. Il s'agit du 808, Gold River. Gold River qui avait réalisé un très bon hiver dernier. On l'avait vu également réaliser un bon début de saison. Il avait bien fait. Il avait gagné sur la piste d'Anguin, c'était au mois de juin, avant d'observer un break cet été. Il vient de courir à plusieurs reprises, 3 fois je crois, et sa dernière 3e place est encourageante. Il était 3e derrière Guevara Dupont, un bon pensionnaire entraîné par Nicolas Bazir. Il est sur la montante, prêt à renouer avec le succès. Alors il va y avoir des chevaux qui vont prendre un petit peu d'argent, je pense à Gamin Jabba ou Greyline, mais justement ça va permettre à Gold River d'avoir une cote assez intéressante. Et il est vraiment prêt à renouer avec le succès. Donc le 808, Gold River. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.